c'était pas facile. Ah, ça, tu m'as vu, là. C'était pas facile parce que quand vous faites l'interview au bord du terrain, on le voyait en train de s'échauffer juste derrière vous. Cette image également a fait le tour. Oui, une image marquante. Franchement, c'était exceptionnel. C'était un rêve de gamin parce que, bon, je l'assume. Je suis journaliste, je dois être impartial, objectif. Et bon, j'ai tenté à chaque fois que j'ai l'occasion d'exercer, c'est-à-dire d'être dans l'exercice de mes fonctions, de faire preuve de hauteur d'esprit, d'objectivité. Mais après, c'est un secret de polichinelle. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur voilà, qui impressionne plus d'un, notamment moi, simple observateur. C'était vraiment émouvant pour moi de le voir comme ça, voilà, derrière moi, sur le pré, en train de s'échauffer avant les matchs. Et en zone flash interview, justement, c'était après le match face à la Turquie, le deuxième match du Portugal dans ce tournoi. On était c'était au Signal Iduna Park de Dortmund, où le Portugal avait gagné 3-0. Et je me retrouve en zone flash interview. J'attendais tranquillement Nuno Mendes, le défenseur du PSG. Et je parle avec le responsable de la communication de la sélection portugaise, le team Media Officer, un certain Magalhães, un monsieur très correct, très, très rigoureux dans son travail, très méticuleux. Et comme ça, je parle avec lui, je lui dis, voilà, ça me plairait bien de faire une photo avec Cristiano Ronaldo. Il me dit, ce sera compliqué, mais après, à moi de jouer. Parce qu'il faut savoir que l'UEFA a ses règles, bien sûr. Tout ça là, c'est dans un cadre précis, très bien organisé, pour qu'il n'y ait pas de cafouage dans cette zone. Donc, je vois descendre, j'attends Nuno Mendes, qui n'est pas encore sorti des vestiaires. Je vois descendre de la pelouse et rentrer voilà, dans le couloir Cristiano Ronaldo. Et là, j'interpelle, je demande l'aide d'un confrère journaliste. Je lui remets mon téléphone. Je lui demande de me filmer cette scène. Cette scène, ouais. C'était quelque chose hein, de le voir venir. Et tu l'approches. Et il avance, et là, il se fait interpeller par qui? Amit Altintop. Ok, son ancien coéquipier au Real Madrid. Qui est membre de la Fédération turque de football. Le deuxième, oui. Ok. Exactement. Donc il interpelle Ronaldo, il se retourne, il enlève son maillot, il le lui donne, il s'embrasse. Donc il arrive et il était à quelques centimètres de moi, comme ça, en fait, et je lui dis, Great legend, you are amazing, incredible. Yes. I am an African commentator, Naval TV. I could tell you that you are really loved there. Yes. Please, I want to take picture with you. Yes. Et il me dit, it's okay, thank you, my dear, but it's not possible. Okay. Et là, tout souriant, je le fais comme ça, merci, thank you. Et franchement, je me dis, instant inédit. C'était quand même quelque chose, c'était fou. Et je me retourne et je demande à mon confrère, est-ce que vous avez pu filmer? Il dit oui. Je prends mon téléphone, je cherche dans la galerie. Tu ne retrouves pas. Tu ne retrouves pas la vidéo. C'est quelque chose. Franchement, c'était l'ascension émotionnelle. Exactement. Parce que j'étais dans les nuages et après, tu redescendu et tout. Mais après, tout ça là, c'est vraiment... ça a été un moment inédit. Franchement, depuis que j'exerce le journalisme, depuis 5 ans, j'ai vécu des émotions. Mais là, en cet instant précis, parler avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, franchement, le quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, c'est émouvant. J'aurais bien aimé véritablement avoir cette séquence. Avoir cette séquence, cette image. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Exactement. Et merci de l'avoir compris comme ça. Vous êtes de retour. Dites-nous ce que vous capitalisez déjà, les acquis que vous capitalisez après avoir couvert le 17e championnat d'Europe de football. Oui, les atouts, ils sont nombreux. C'est vrai,
que j'ai déjà eu la chance cette Ouais. année de découvrir la Coupe d'Afrique des Nations. On était déjà ensemble là, en Côte d'Ivoire. J'ai bossé pour Newell TV et voilà, et pour RMC Sport. On était, voilà, on a fait des bords terrain et tout, mais là, vivre une telle compétition comme l'Euro, c'est tout simplement magique. C'est tout simplement magique. Les rencontres avec les gens, les personnalités, voilà, les joueurs, réaliser les flash interviews. Et surtout les voilà. légendes. Vous avez côtoyé des légendes Les comme légendes. les Schwarzenegger. Absolument. Et Comment j'allais oublier. ouais, on vous voit aussi avec Patrick Magic Bouma, qu'on salue de passage, notre chère légende. Vous avez une relation particulière avec lui. Oui, exactement. Lui, c'est le double ballon d'or Ouais, africain. ouais. Le double champion d'Afrique, Ouais, j'allais dire, ouais. et ballon d'or Ballon africain d'Afrique, 2000. Soirée d'octobre 2000 Oui. au stade Ouais. de France, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Voilà, un but exceptionnel. Un but exceptionnel. Face à l'équipe De match France, amical. une retournée acrobatique. C'est énorme. Il a eu C'est une énorme. bonne carrière. Bien il a sûr. joué au PSG depuis pratiquement 15 ans. Il est dans le monde des médias. Il Ouais. s'est reconverti en tant que consultant. Ouais. Et franchement, Ambassadeur de l'Africa Foot. ambassadeur de l'Africa Africa Foot, Foot. de la Fédération camerounaise de football. football. C'est un monsieur avec un grand cœur et qui essaie de pousser ses jeunes frères de par ses conseils. Parce qu'il en a vécu des émotions dans les stades. Ouais. Et il a commenté à plusieurs reprises déjà le Classico, Le Classico en Espagne, Real Madrid, FC Barcelone. Barça. Il a déjà connu de très grandes compétitions. Et là, me retrouver à côté de lui, parce qu'il faut le rappeler, c'est l'un des consultants du groupe Newell TV, Oh, oui. avec d'autres également, Emmanuel Adebayor, ouais. l'unique Emmanuel Adebayor, La légende la togolaise. légende togolaise, lui également, c'est un symbole. Ouais. C'est un symbole d'humilité. Franchement, voir côtoyer ces aînés-là. Avec Basile Boli. Sébastien Bassong. Bassong, ouais. Quelle précision dans ses analyses également. ouais. C'est des kiffs et des aînés comme ça, notamment Patrick Mboma. C'est magique de les côtoyer. On apprend énormément à leur côté. Merci Henri. La vie, c'est la foi, le travail, la persévérance et surtout la résilience. Vous le dites souvent. Oui, clairement. Et là, moi, je ne me considère pas comme une star, en fait. J'estime, et ça, je le conçois, in petto, j'estime qu'en fait, un journaliste sportif, c'est un homme privilégié. Les premiers acteurs, ce sont les joueurs. Ce sont les joueurs. Nous, on transmet des émotions, c'est-à-dire en se basant sur voilà, les prouesses des joueurs. Et nous sommes des privilégiés. Ouais. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des commentateurs de l'actualité joyeuse. Oui. Comme aime le dire un certain Olivier Pron, un journaliste de RFI. Ouais. Et l'été dernier, j'ai eu la chance de rencontrer Franck Simon, Oui. un illustre journaliste que j'affectionne également, Oui. français, on était à Paris. Et il me disait, Henri, à chaque fois que tu as l'occasion de vivre un tel moment, essaie de t'éclater, de prendre du plaisir. Oui, c'est une mission, c'est un exercice compliqué, pas facile, mais avec la passion, l'abnégation, la détermination, au-delà des impondérables, au-delà des vents contraires, au-delà des trous d'air. Quand tu prends du plaisir, quand tu t'y mets, quand tu fais corps avec le projet qu'on t'a confié, franchement, à la fin, tu en sors gagnant. Et je ne me considère pas comme une star, je le précise encore une fois. L'expérience que j'ai vécue à l'Euro, c'est une belle expérience, mais après, je garde la tête sur les épaules, je continue de bosser dur, de travailler, j'ai des objectifs, j'ai d'autres challenges à relever. Et franchement, avec cette expérience, ces acquis, je vais essayer de bosser dur pour pouvoir bonifier tout ce que j'ai capitalisé comme expérience, les rencontres enrichissantes, le fait d'approcher d'autres confrères. Bien sûr, parlant de confrères, à la CAN, on vous avait vu plusieurs fois avec les confrères de RMC connus et même à l'Euro. Vous êtes parti à RFI, on vous a vu avec Annie Gasquier. Toi, tu es un fumeur. Ah, je suis tout le temps Frontières Nouvelles, sur ton statut, donc je vois les choses défiler. Oui, clairement. J'ai eu la chance de passer par Paris également. Bon,
c'est pas très loin, c'est à côté, c'est À la côté. porte à côté. Ouais. Et donc, j'ai eu la chance d'être invité justement à RFI, dans la fameuse émission Radio Foot International, où j'ai fait de très belles rencontres. Annie Gasnier, Nabil Djeli, que j'avais rencontré déjà à la CAN, en Côte d'Ivoire, des journalistes de renom comme Bruno Constant, Patrick Juillard, et je suis passé également à RMC où j'ai rencontré Jérôme Roten. Franchement, ce sont des rencontres enrichissantes et qui, en tant que jeune journaliste africain, qui me permettent de pouvoir me nourrir davantage de ces expériences-là et de pouvoir aller de l'avant, gravir les échelons. Ça va très vite. Nous sommes arrivés déjà au terme de cet entretien. Il y a des gens qui vous ont marqué dans cette ascension. Henri, votre mot de la fin et les remerciements, c'est l'instant. Oui, je tiens tout d'abord à te remercier, cher ami Ida. C'est un plaisir. Franchement, tu fais un très bon travail. Merci. On partage énormément de choses ensemble. Exactement. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie d'ailleurs. Je te souhaite également le meilleur. Merci. Et après, je tiens à remercier, sincèrement. À dire toute ma gratitude à la hiérarchie, à la haute administration du groupe Network TV, qui m'a fait confiance, qui a fait confiance à d'autres confrères, notamment à Sénatikou et aux autres de la délégation togolaise qui ont voyagé pour cette compétition. Et notamment, je tiens à remercier notamment le conseil du groupe Network TV, Maître Louis Biao, le promoteur de la télé et du groupe et mon directeur, Augustin Amégan, qui est le directeur des chaînes sport. Ouais, qu'on salue de passage. Un grand homme, un visionnaire, qui croit en jeu, qui croit en la potentialité des jeunes et qui les pousse à aller de l'avant. Je tiens à remercier les aînés, je l'avais dit d'ores et déjà, Patrick Bouma, Emmanuel Adebayor, Basile Boli, Sébastien Bassong, David Astorga. David Astorga. C'est du lourd. David Astorga, c'est plus de 30 années d'expérience dans le journalisme sportif. Et franchement. Et la sublimissime présentatrice. Solange Réal Maouna, qui a coloré, qui a donné une touche spéciale à nos plateaux. Et Salah Edine Gakou. Et d'autres personnes également de ce projet, M. Michael Viviani. Et franchement, je tiens à leur dire merci, à saluer tous les autres confrères, notamment Sénatikou, Bonnené, et Seyram Boudaye, Cyril Louis Tengue, et tous les autres, tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui nous ont envoyé des ondes positives depuis le Togo, notamment le président de l'association des journalistes sportifs du Togo, Sylvestre Gounoubou. Il y a le doyen également, Tony Dalbega. Exactement, tous ces gens-là qui nous ont donné du courage, qui nous ont envoyé des ondes positives pour qu'on puisse avancer. Merci. Merci d'être passé, Henri. Nous vous souhaitons une bonne suite de parcours et vivement que le bonheur s'enchaîne. Merci, mon frère. Allez, chers abonnés d'Acadie Média, merci de nous rester fidèles. Ainsi se referme ce numéro de votre émission Regard des Stars. Merci à toute l'équipe technique dirigée de main de maître par Navarro Tona. J'y arrive. À très vite pour un nouveau numéro.